Salam à tous la team. On va parler pour tous. C'est quoi le mieux entre 26, 27,5 ou 29 pouces? Parce que beaucoup négligent, lui, le cadre et la pièce maîtresse et la colonne vertébrale. On va dire, moi je compare ça à ta colonne vertébrale. Mais admettons, comment tu marcherais sans tes jambes? Ah, c'est ça la question. Dans le cadre de la gymnastique, dans la course en montagne, dans les courses à pied, c'est quoi le mieux? Dans la natation, des petites jambes, des grandes jambes. Chez les roues, c'est pareil. C'est mieux d'avoir des grandes roues, des petites roues, des roues entre deux. Là, je vais vous montrer un vélo que j'ai actuellement. C'est un vélo en 27,5 Porsche Air Fox 34, si je ne me trompe pas. Attends. Ouais, il est marqué là, normalement. Ouais, il est marqué là. En 160 mm de débattement. À l'arrière, je crois que c'est du 140 ou du 150 mm. Non, même pas, même moins. C'est une transmission Shimano XT, 2 fois 10 vitesses. Je connais pas le nombre de dents pour le coup, je peux pas vous dire, je pourrais dire de bêtises. Frein hydraulique Shimano dehors, si je ne me trompe pas, 4 pistons. Disque avant 203 mm, disque arrière 180, qui me permet d'avoir un bon compromis en descente entre la maniabilité en dérapage et tout, avec le 180 à l'arrière, et le freinage, la surchauffe avec le 203 mm à l'avant. La salle télescopique qui me permet de m'adapter au terrain si je monte ou si je descends. Bref, là je l'ai baissé parce que là on est dans un bike park. Comme vous le voyez, attendez, je vais vous le montrer. Je vais poser le vélo par terre. Et franchement, honnêtement, ceux qui font du bike park là, qui disent ouais je vais m'acheter un 29 pouces, vous avez rien compris au but des VTT aussi. Bref, c'est pas pour rien que les BMX ils ont pas des roues de. Ils ont pas des roues de VTT quoi. Bref, mais pareil, pour les bike parks, il y en a, ils prennent du dirt. Là, c'est pas con, tu vois. Je ne juge pas, ils sont complètement les gens. Bref, le 29 pouces, c'est bien. Pourquoi? Franchissement, cross-country, 29 pouces en carbone, ça peut être pas mal. Mais attention à prendre en compte plusieurs critères: solidité, performance et poids. Vous préférez quoi? Ça, c'est vos préférences à vous. Mais n'oubliez pas que la performance dépend aussi du pilote. Ça dépend pas que du vélo. Chez les voitures, par exemple, on dit montre-moi pas ce que tu as sous le capot, montre-moi ce que tu donnes au volant. Tu comprends ça? Moi, mon vélo qui est là, je l'adore parce que c'est un passe-partout. Il pèse que 15 kg, étant très solide, capacité d'enduro. Et ça, c'est mes critères à moi. Je l'ai un peu. Enfin, celui à qui je l'ai acheté l'a modifié et c'est un génie d'avoir mis potence courte, guidon large. Bref, ça permet déjà de raccourcir le vélo pour pouvoir avoir de meilleurs virages, tout en gardant une très bonne stabilité. Ouais, le vélo, c'est quelque chose, c'est détail par détail. Tu peux pas faire comme ça. Bref, attendez, je vais vous montrer ce qu'il donne. Hop, je peux le caler ici. Ah, attendez, il a déraillé. Ça, c'est un défaut du double plateau. Aussi, j'ai oublié de parler de la transmission. Alors là aussi, ça dépend des goûts et des préférences. Moi, perso, je préfère le triple. Voilà le vélo en question. Je sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Bref. C'est une fourche à air en plus. Merde, le truc était mal fermé, ça tente. J'avais pas vu ça. Je ferai une vidéo test YouTube un jour, dans pas longtemps. Restez connectés pour ceux qui regardent ma vidéo. Je vais la publier un peu de partout, TikTok, Insta, YouTube et pourquoi pas Snap en soi. Après, moi, si je dois donner un conseil, ne cherchez pas seulement la performance, sauf si vous êtes quelqu'un qui est millionnaire, qui a des sous à claquer dans un vélo. Faites ce que vous voulez à partir de là, mais ceux qui ont un petit budget, qui gagnent que le SMIC par mois, réfléchissez juste une seconde, cherchez celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Ne cherchez pas le meilleur vélo. Et puis deuxième point à prendre, ne prenez pas de vélo de compétition si vous n'avez pas prévu de faire de la compétition. Pourquoi? Comme nous le savons, une voiture de course, à chaque tour, elle change ses 4 roues. Et ben c'est pareil chez les vélos. Les vélos destinés à de la compétition nécessitent beaucoup plus d'entretien, peuvent casser beaucoup plus facilement. Alors voilà, si tu as prévu de faire que amateur, ça sert à rien de prendre un vélo en carbone qui va péter à la première mauvaise chute. Bref, voilà, la vidéo s'arrête là. On va essayer de persévérer pour que cette chaîne monte. Je vais essayer de faire une technique que beaucoup vont trouver bizarre, mais je vais pas le dire. Et on se dit à la prochaine.